Mon nom est Charlotte Carrier-Bello. Je suis une stagiaire postdoctorale à l'Université Laval avec Julien Gigaud en chimie. Je travaille sur l'effet des nanoparticules sur la chaîne trophique en Arctique et sur les ressources alimentaires des communautés nordiques. Mais je cherche aussi à comprendre comment les nanoparticules interagissent avec d'autres stresseurs environnementaux présents dans les écosystèmes arctiques et affectent les communautés benthiques. J'ai fait ma maîtrise avec un passage au doctorat avec Philippe Archambault, Chris McKenzie à l'Institut Maurice-Lamontagne et Christian Nozet à l'UQAR. J'ai beaucoup regardé les bivalves. Donc, à travers les organismes, on utilise souvent les organismes benthiques comme des indicateurs de changement dans les écosystèmes, de par le fait qu'ils sont sessiles, donc sont obligés de subir les changements dans leur écosystème. Mais les bivalves, de par leur capacité de filtration aussi, c'est des organismes qui sont très intéressants à regarder. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la moule zébrée, la moule bleue également, ou une petite palourde qui s'appelle Limecola baltica. Macoma baltica maintenant. Donc, j'ai regardé, au niveau des individus, je me suis intéressée sur ces trois espèces-là, mais j'ai également regardé des réponses au niveau plus de la communauté, en regardant la production primaire, puis les communautés microbiennes également. J'ai eu l'opportunité de travailler à Métis-sur-Mer pendant une partie de mon doctorat, donc un lieu phénoménal. Puis j'ai également eu l'occasion d'effectuer des expériences en laboratoire, donc à l'Institut Maurice-Lamontagne, mais également au LARSA à l'Université Laval. Le quotidien, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de quotidien quand on fait du terrain. Ça va beaucoup par phase. Ma dernière expérience que j'ai effectuée à Métis-sur-Mer, j'ai été très chanceuse parce que j'ai travaillé avec d'autres gens du regroupement, donc on était plusieurs sur ce projet-là. Donc, un quotidien, ça dépend un petit peu de la phase expérimentale, mais ça consiste à aller voir le site expérimental, prendre des données environnementales qui nous intéressent, mesurer certaines réponses biologiques à différents moments à travers l'expérience. On a eu la chance, on a eu des résultats assez intéressants à travers ma thèse, en tout cas du moins que moi je trouve intéressant. On a été capable de mettre en lumière que les stresseurs environnementaux, donc tous les stresseurs qui sont présents dans le Saint-Laurent, ont tendance à interagir entre eux, ce qui n'est pas une grosse surprise, on s'y attendait. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces interactions-là vont changer à travers le temps. Donc, ce qui a bien entendu des répercussions importantes pour les écosystèmes marins. Puis, le type d'interaction, donc comment ils vont interagir entre eux, ça va beaucoup aussi dépendre du compartiment biologique qui est étudié. Donc, si on regarde une réponse au niveau de l'individu ou si on regarde une réponse au niveau de l'écosystème, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé très intéressant. Puis par ailleurs, on a été capable de mettre en lumière aussi que lorsqu'on a plusieurs stresseurs dans un milieu, on va avoir des points de bascule ou des changements abrupts qui vont se passer dans les écosystèmes et qui vont se passer beaucoup plus tôt à travers le temps ou le long d'un gradient environnemental. Ce qui, encore une fois, a des répercussions assez importantes pour tout ce qui est la conservation des écosystèmes côtiers. Ça s'intègre dans un des axes principaux, justement, qui est de comprendre les changements globaux puis les activités humaines sur les communautés marines. Donc, ça s'intègre un petit peu dans tout ce concept-là, puis de changements globaux. Moi, mon projet a une portion qui est un petit peu plus théorique, là, donc on essaie vraiment de comprendre l'interaction entre plusieurs stresseurs, etc. Mais il y a une portion qui est appliquée aussi parce que moi, je me suis penchée sur l'écosystème du Saint-Laurent pendant ma thèse, puis on s'intéresse de plus en plus là, aux écosystèmes arctiques pendant mon postdoctorat. De plus en plus, on se rend compte qu'on n'est pas capable de répondre à des questions complexes en utilisant une seule discipline ou une seule méthode, etc. Donc, je pense que Québec Océan, sa force, c'est vraiment d'aller chercher différentes disciplines, différentes expertises avec des gens qui utilisent des méthodes qui sont complètement différentes, mais qui ont toutes des questions de recherche puis des objectifs qui sont un petit peu, ultimement, qui sont un petit peu les mêmes. Donc, je pense que la force de Québec Océan, c'est de regrouper ces gens-là, de permettre des discussions qui nous permettent finalement d'aller répondre à des questions qui sont beaucoup plus complexes que si on les étudiait vraiment de notre manière
de manière spontanée. J'ai eu l'opportunité, comme je dis, de rencontrer des gens à travers les réunions scientifiques annuelles qui m'ont donné des idées pour mes chapitres, puis qui m'ont également permis d'établir des collaborations qui m'ont mené à faire une expérience de manipulation à Métis-sur-Mer, justement en collaboration avec un autre étudiant de l'Université Laval et un étudiant de McGill. Donc, sans ces discussions-là, on ne serait pas venu aux objectifs puis aux questions de recherche qu'on a été capable de répondre par la suite sur le terrain. Donc, ça a vraiment permis là, de pouvoir discuter puis vraiment de mener à des questions de recherche super pertinentes pour le Saint-Laurent. Au niveau du matériel, on a pu bénéficier de différentes choses, tant au niveau de la location de véhicules, de la vanne de QO, des frais aussi pour effectuer différentes conférences. Donc, j'ai effectué des conférences internationales, nationales grâce à Québec Océan. J'ai eu des bourses également pour faire un stage international de recherche. J'ai eu différentes phases. J'ai commencé en étant un petit peu un spectateur. J'ai pris de plus en plus de responsabilités à travers le regroupement, puis j'ai fini en beauté en redevenant spectateur. Mais assez rapidement, j'ai eu la chance d'intégrer le comité étudiant qui m'a donné l'opportunité finalement de m'investir beaucoup plus dans le comité puis dans les différentes activités. Québec Océan m'a permis de me rendre compte que, oui, la recherche, c'est très important, mais tout ce qui est autour de la recherche, la vulgarisation de nos résultats, l'implication dans l'organisation de congrès ou d'activités de formation. Donc, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres choses, outre notre petit projet de recherche. Donc, à travers mon implication dans le comité étudiant, j'ai appris à faire énormément de choses. Donc, justement, à prendre de plus en plus de place pour mener à bien un événement ou de bien vulgariser mes résultats. Donc, je pense que ça va m'avoir appris beaucoup sur comment être chercheur, d'être vraiment une actrice dans la recherche et pas juste une scientifique. Ça doit être notre première retraite étudiante que j'ai eu la chance d'organiser, mais j'ai eu la chance d'y participer ici. Puis on a eu des intervenants incroyables dans un lieu vraiment, vraiment cool. Puis ça a été vraiment, vraiment le fun de rencontrer les étudiants dans un contexte différent. Ça nous a permis de parler de nos projets. Oui, bien entendu, c'était axé autour de nos projets puis de la science, mais également d'apprendre à connaître les personnes. Parce qu'on est différents étudiants, on est différentes personnes, puis on est capable de vraiment aller retirer différentes choses des personnes qui sont là. Donc ça a été vraiment un beau moment, la première retraite étudiante. Il y aurait beaucoup de choses qui auraient été différentes. Mon projet en tant que tel aurait été différent, fort probablement. J'aurais pas eu la chance de travailler autant en équipe. J'ai l'impression que ça aurait été, advenant le cas où il n'y aurait pas un autre regroupement qui aurait pris la place de Québec Océan, j'ai l'impression que ça aurait été un projet beaucoup plus individuel. Donc, j'ai l'impression que la portée de mon projet aurait été beaucoup plus faible, aussi beaucoup moins importante. D'aller retirer au maximum de ce que Québec Océan offre. Dans le sens que je pense que à travers les conférences que Québec Océan organise, à travers les réunions scientifiques, à travers le financement, à travers les activités de formation, tant par le regroupement que par le comité étudiant, donc de vraiment aller chercher le maximum parce qu'on ne se rend pas compte, à un moment donné, on se rend pas compte exactement à quel point on peut retirer d'une certaine activité. Si possible, d'intégrer le comité étudiant pour vraiment devenir acteur dans le réseau. De ne pas hésiter, de donner des idées. Donc, Québec Océan est un regroupement qui est toujours prêt à accepter les idées et les actions des étudiants. Donc, de vraiment pas hésiter de fournir des nouvelles initiatives. J'ai envie de remercier les gens de Québec Océan parce que
Je pense qu'on le fait pas assez souvent, donc merci bien entendu aux gens qui sont au cœur de Québec Océan, qui sont là depuis le début de Québec Océan. Merci à tous les étudiants aussi passagers qui ont pu faire plusieurs choses pour nous, ou des gens qui sont restés plus longtemps. Je pense que on se rend pas compte à quel point une implication comme ça peut être bénéfique pour beaucoup d'autres personnes par la suite. Donc, ouais, j'ai envie de remercier les gens.